Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un terrain dans l'environnement Polaris à partir d'un fichier DXF et comment l'habiller à partir d'une image en référence. Je pars d'une nouvelle étude et je viens dans le menu Fichier, Import-Export, Import DXF DWG. La boîte d'import s'ouvre et je viens ici sélectionner le fichier qui m'intéresse. Donc je viens choisir le format DXF ou DWG. Ici on va prendre du DXF. Et je viens choisir le fichier que je souhaite importer, ici celui qui s'appelle TN, qui est placé sur le bureau. Je choisis d'importer mon terrain dans l'espace de DAO MNT pour dessin assisté, modèle numérique de terrain. Donc quand on se place quand on importe des données ou quand on dessine dans l'espace de terrain, c'est des données qui vont être prises en compte dans la triangulation. Donc là c'est bien ce qu'on veut. Et on vient l'importer. Les lignes de mon DXF qui représentent les triangles de mon modèle de terrain apparaissent. Une première triangulation a été réalisée automatiquement, mais elle a exclu tous les points qui avaient une altitude inférieure à 0. Pour corriger ça, on vient se placer dans l'explorateur, on vient cliquer sur Fenêtre, Explorateur, et on vient se placer dans l'explorateur au niveau de la fiche modèle de terrain, ici. On déroule, on clique sur Liste modèle. On vient se placer au niveau des paramètres de calcul et d'import à la ligne Zmin, Zmax et on vient fixer un Z minimal de moins 9999 par exemple afin qu'il prenne en compte l'ensemble des lignes dans la triangulation. Puis on vient cliquer sur le bouton trianguler. On peut retourner dans notre fenêtre de dessin à partir de nouveau du menu fenêtre. On vient dans la fenêtre 2 et ici pour vérifier que l'ensemble des lignes ont bien été prises en compte dans la triangulation, on a un raccourci ici pour afficher ou cacher MNT, de nouveau pour modèle numérique de terrain. On va venir l'afficher. On voit bien que des triangles ont été faits sur l'ensemble du projet. Je les masque à nouveau. Maintenant, je peux directement visualiser une première fois mon terrain en 3D depuis l'explorateur. Pour ça, je me place dans l'explorateur au niveau de la fiche vue 3D. Et mon terrain apparaît. Seulement, je voudrais mettre une image dessus afin de l'habiller. Pour ça, je viens chercher une image que j'ai en référence. Je viens faire Fichier, Image en référence. Je viens cliquer sur la petite croix verte ici pour ajouter un fichier. Je prends par exemple ici le fichier l'île Grand Place qui correspond à ce terrain. Je l'ouvre. Mon image apparaît dans mon environnement de dessin et maintenant je vais pouvoir venir utiliser des points de calage. Pour ça je viens cliquer une première fois ici sur plus pour créer un premier point de calage et je viens dire que le point du coin inférieur gauche de mon image correspond au point inférieur gauche de mon terrain. Je viens créer un nouveau point de calage, de nouveau à partir de la petite croix verte ici en bas de la fenêtre calage. Je clique le coin supérieur droit de mon image et je viens dire qu'elle correspond au coin supérieur droit de mon terrain. Je clique sur exécuter. Je peux maintenant fermer mon image, ma boîte d'image en référence et mon image est bien calée. J'ai accès ici via le menu Toolstrip en bas de ma fenêtre de visualisation, le petit calque jaune, aux différentes couches utilisées, aux différents calques utilisés dans mon dessin. Je pourrais venir masquer ici les lignes associées à la triangulation de mon terrain, je n'en ai plus besoin pour mon projet. Maintenant si je retourne dans l'explorateur, au niveau de la vue 3D, je viens rouvrir une vue 3D, j'ai ici un objet image en référence qui apparaît. Je peux venir cocher sur visible et venir maintenant à la ligne terrain en haut où on retrouve les différents terrains affichés dans la 3D et venir cliquer sur image afin de venir choisir, lui fixer une transparence. Et notre terrain est automatiquement habillé. On peut venir cliquer ici sous terrain au niveau bord terrain pour afficher un bord de terrain et donner une impression de volume. Et ici au niveau fond d'écran, on peut venir choisir parmi les différentes images du catalogue
un habillage, et par exemple ici vous avez le premier habillage ciel. Voilà comment récupérer et modéliser un terrain.